Mais Parlement pas capable lui-même font un rapport pour le voir le coup des comptes. Ça n'existe pas. Parce que c'est. Regarde. Reprenez pour moi. Parlement pas capable faire un rapport pour le voir le coup des comptes. Parlement qui suspecte que un problème, il demande le coup des comptes auditer, fait contrôle ça pour moi. Et le coup des comptes fait contrôle là, le Parlement lui-même, dépendant de ça, bah, on dit est-ce que son arrêt de quittance ou de débat, eh bien, Parlement sous base ça, lui-même, il doit mobiliser la haute cour de justice, tout ce qu'on veut. Mais rapport à monnaie. Son rapport monnaie. Parce que je parle avec même là. C'est pas un bail qui existait du tout. Ça veut dire, même défaut de procédure, il y a la donne. Ça veut dire, rapport pas existé. Son feuille de chou, son bout de papier, n'est pas écrit. Où est-ce que ça passe, Gary? En fait, ça me dire là, sans prétention aucune. Et. Un problème de méthode, un problème de. Bon, je ne vais pas dire plus, mais en tout cas, un vrai problème dans le pays. Et je vais évoquer pour seulement l'idée de Pascal. Pascal, nous connaissons, philosophe français, et qui parlait de la confusion des ordres. Et il dit, l'autre était un problème dans l'ordre qui n'est pas bon, parce que l'ordre de la chair, de l'esprit, entre jamais se présenter là. Mais qu'on est là, si nous déclinons dans le niveau côté là, nous allons regarder question politique, question morale et question administrative. On met dans trois ordres. Là, nous mélangeons questions ça. Nous prenons un dossier administratif nous était au niveau politique. Pascal il est ça ridicule. Que son bagage comme si on fait ridicule dans le sens que c'est risible, c'est pas très sérieux. C'est pas très sérieux, mais dans la pratique, c'est des bagages qui posaient des dégâts dans la société. Et ça, monsieur, vous fait là, c'est que vous vit nos démarches côté groupe qui en capacité de faire une action qui font des dégâts, il fait des dégâts en attendant que l'autre monde qui subit des dégâts attende pour le prendre revanche. Donc c'est des vendettas permanentes qui gagnent dans le pays, qui ne font pas qu'à stabiliser le pays. Alors que la Constitution prévoit, institution, pour leur être établi, faute, non pas de monde qui a venir parce que la faute est bien établie, monde qui fait étude n'a pas bien compétence pour le faire, et que leur politique là qui est intervenue, tout le monde a pris que c'est justice et que pas de problème. Mais si c'est dans le niveau politique, nous traitons un dossier administratif, Pascal il est ça ridicule, parce qu'il posait des problèmes pour la société. Et il vient polluer, bien sûr, il vient faire que chaque monde a besoin de prendre revanche. Et ça, c'est des bagages qui mettaient instabilité dans le pays, mettaient crise en permanence dans le pays. Parce que chaque groupe a besoin de battre l'autre groupe. Là. Au lieu que nous entendons, il y a des fautes, il y a des individus dans la société qui font des fautes, on condamne eux, mais on ne peut pas faire des accusations comme ça à la gruge, ou imaginer les conséquences que ça a gagné sur tout le monde. Parce que vous traitez le dossier à nos mauvais ordres. Côté, vous remarquez, moi-même, je dois mourir en 2016. Parce que monsieur a fait tout ça, il est capable pour finir avec moi. Parce que on a fait de Jovenel Moïse qui candidat, il a besoin de gens pour éliminer monsieur. Et puis il a cherché tout prétexte pour faire des autres. Et c'est ça le dit. Ce n'est pas une question technique. Ça fait. Moi-même, je n'ai pas envie de faire digression ça, mais peut-être faut me faire. Parce que c'est sur la radio, là, par contre, sur lequel peut-être on l'autre radio, côté et il y a un monde, en tout cas, qui allait, qui dit que je me comme Bali pour ne pas condamner moins des histoires comme ça. Mais je trouve que c'est tellement ahurissant. Non, et on va parler de. Comment il est là quoi? Commissaire qui allait le parler dans radio qui dit que vous voyez 12 millions de gouttes ou bien 12 millions de dollars mensuels derrière. On va l'ISCOP, il va recevoir. On va l'ISCOP qu'il ne va pas recevoir, monsieur. C'est tout mélange ça vous faites là. Ça fait que nous-mêmes comme journalistes, peut-être à l'époque monsieur nous n'avons pas une information, mais nous devons aller un substitut commissaire dans pile monde. Moi l'homme talent bas, il y a 7 substituts de commissaire qui peuvent poser une question. Donc si on dossier en bas, réel. Donc nous-mêmes, c'est pour nous faire enquête, nous, pour nous compte quelle est la nature de ce dossier. Ça gagne dans le. À regarder, pour nous parler, c'est une question de lynchage, de monde qui a détruit des mondes, assassiné des gens, moralement, socialement et physiquement, si ça se trouve, pour qu'ils prennent des espaces. C'est de ça qu'il s'agit. Mais il faut que tu viennes montrer un dossier que tu as gagné, qui prouvait que tu as un barrage qui t'a justifié tout ça que tu as fait contre moi. Je dis à ma petite, bah ouais. Ok. Donc l'idée de Balan, c'est que. Est-ce que si on enquêtait sous train de vie, il n'y a pas pour un cob anormal? Gary, où ça m'a demandé. Et moi, demandé, il y a des gens qui disent, ah, c'est ça, moi, quoi. Et moi, revendiquer. Il faut qu'il y ait une commission de vérité qui fait dans le pays. Parce que moi, c'est sur les gens qui ont résoudre le problème. Ça. Parce que chaque groupe, ouais, et au final, accusé ça, l'autre l'a dit, et ça a été fait tel bagage, etc. Le pays n'a pas qu'à vivre une forme de permissivité comme ça. Côté, ou pas jamais mettre des sanctions sur personne, parce que tout le monde joue nos gens pour dire que vous ne pas coupable. Et dans le bagage, ça a un amalgame qui fait, c'est même volé. Parce que vous remarquez, l'heure où même, vous prenez le risque, vous prenez toutes sortes de comme patrimoine, comme capital que vous accumulez pendant toute vie, ou allez vous mettez au service de l'État, parce que vous-même, comme citoyen, même pas dans l'autre pays, Gary, pas un aiguille dans l'autre pays.
Tout ça, je gagne en Haïti. Je ne suis pas content de banque dans le pays étranger, je ne pas rien dans l'autre pays. Donc ça, je gagne dans le pays. Donc il faut nous regarder, on met sous table. Moi, je crois que ce travail ça que vous faites, au lieu que vous fait vous et monter ça, il y a un travail qui vous faites pour nous faire une commission de vérité sur la question de corruption. Ça. Et puis pour nous finir avec nous une fois pour toutes, et puis après, bon, nous tous d'accord pour que nous baillons en main, ou même coupable, un tel pas coupable, mais la société a connu qui est-ce qui est pas coupable, et puis nous finissons par ça une fois. Parce qu'on ne faut pas oublier que depuis qu'il y a corruption, et puis pour cacher la corruption, on fait n'importe quoi, on fait des ordres, on va même aller jusqu'au crime, n'est-ce pas? Et chaque groupe a essayé de venger tête de l'autre groupe là. D'accord? Et ça, c'est on va en permanence, et c'est ça qu'on a traîné depuis 2 siècles derrière nous. C'est parce que nous ne pouvons pas regarder une dans nos yeux pour nous dire, écoutez monsieur, on parle la parole de la vérité aujourd'hui, on met les sous table pour nous dire qui est-ce qui est coupable, qui est-ce qui n'est pas coupable. Alors regardez train de vie famille, frère, mon cousin, et monde qui proche, regardez train de vie, regardez train de vie tout le monde dans le pays, ok, qui passe dans le pays pendant les 25 dernières années, regardez comment on a accumulé des richesses, qui ça a gagné, directement ou indirectement avec des prêtres, non, gardez-le, mettez-le sous table, et là on finit, on a dit, bon, monsieur, mes responsabilités, la société a décidé, ça l'a fait. Mais il n'est pas possible qu'un petit groupe prêté, indexé un individu, et puis on détruit monsieur, et puis on prend l'espace, et puis on continue à faire ça au niveau des plus belles. Depuis le président Jovenel Moïse installé, est-ce que nous connaissons que pas gagner $1 international qui décaissé au niveau du budget de la République? Pas gagner $1 international. Et pourtant, le caravane a démarré, qui était même son idée de génie, une idée ou qu'a dit qui était inspiré même, si vous voulez. Parce que si pas de idée ça, pas de qui ça ne devrait le faire parce que pas de moyen dans le pays. Toute bagaille de dire là, il est surfacturé ou bien conditions pour faire marcher, lenteur procédure et puis ensuite coût et objet qu'a fait yo sans commune mesure avec budget que nous gagne à gérer là. Président allé, mais pas un monde qui contestait le fait ou aller dans la vallée d'Artibonite plusieurs fois. Oui, 32 000 hectares de terre, quand même, l'irriguer, c'est vrai. Et je dis, pour information, on connaît du riz, on a une quantité de riz que vous ne pouvez pas gérer. Oui. Il ne peut pas gérer quantité de riz. Surproduction. Surproduction. Pas surproduction. Pas au niveau national, mais au niveau. Par rapport aux normes de production traditionnelles. Il ne peut pas gérer ça. Gérer le volume du riz au fait là. Et il y a des gens qui disent, ils pensent production du riz sous saison doublée par rapport à la même période de l'année dernière. Il y a des gens qui disent ça. Cela dit, en 2009, travail ça a été fait sous Vallée d'Artibonite sous 17 000 hectares de terre. 59,12 millions, auprès de 60 millions de dollars étaient décaissés pour faire drainage et irrigation sous 17 000 hectares de terre. Je dis, il y a 32 000 hectares de terre qui irriguent, ils ont dépensé 197 millions de gourdes pour faire. Ça veut dire moins de 4 millions de dollars américains. Une analyse comparative. Pour nous dire que ça, je ne vais pas parler de kilomètres de route, tout le monde connaît qui prie, on a regardé. D'ailleurs, il y a des gens qui disent que caravane, parce que vous croyez que vous avez un masque au bon côté, mais pas un masque au bon côté. C'est comme vous avez ce budget ministériel qui a fait. Sauf que, au lieu que vous payez 1,5 million de dollars pour vos kilomètres route, je veux dire, vous avez payé 30 000, 100 000, dépendant de qui côté route l'a fait, etc. Et si c'est l'État qui a fait, ou si c'est privé qui a fait. Donc, prix à diviser par 10. Et c'est ça qui a fait aujourd'hui. Et même, est-ce que c'est même quantité, même épaisseur et béton? Est-ce que c'est même l'argent où tu as? Ma petit commentaire. Oui. Là où au cas en fait, parce que même beaucoup aller, même coûter en pile monde, y compris des internationaux, où est que président Biden vini, où est qui ça l'a dit, ils ont tout le monde à monter dans la caravane par rapport à ça, ouais. Qualité route qui fait au caillou, mais qualité route qui fait par ingénieur de travaux publics. De loin supérieur à la route traditionnelle que nous avons fait dans le pays. Ça veut dire que ça coûte 1,2 million. De loin. Et, Mabdou, ça qui passe, meilleur ingénieur qui est dans le pays, à côté, il y a un travail public, d'accord? Mais c'est souvent des gens qui pas gagné pour faire. Ils ne pas faire rien, ils ont été là pratiquement. Et que le film privé a utilisé tout. Ils ont utilisé pour faire des petits contrats ici ou là. Kounia ça au bar seulement. Gon monsieur qui dans le ministère qui a travaillé dans la caravane, un ingénieur. Que le président Jouen, qui était peut-être 60, 65, 70 ans. Je ne sais pas non, monsieur, mais le monsieur Caravagnon a un rapport. Le président découvrit monsieur, parce que tu es venu avec des Israéliens pour te faire des coupes de niveau, etc., pour te voir comment elle fait travailler là. Et puis, là, on parlait de un monde qui est en dedans, et puis monsieur rencontre monsieur a au moins autant d'expertise que le monde qui est venu, étranger qui est censé venir travailler sur là. Et c'est depuis ça, c'est monsieur qui est intervenu sur Caravagnon.
monsieur criait. Parce que monsieur, on a quitté là peut-être 25-30 ans, on est expert, mais que pas mobilisé dans rien. Et puis, le monsieur vient voir que, avant de mourir, il voit que l'Ipral font un bagage qui est significatif. Petit plat crié, tant qu'on petit monde petit. Et monsieur Carava nous a fait un rapport, n'a fait compte rendu, il a rappelé ça. Et monsieur qui s'est emballé, c'est même salaire à le toucher. Sauf que, monsieur père dit, il le déplacer. Donc, au lieu que vous payez un masque. Il y a le même niveau de compétence avec les étrangers au début. Même si on dit que monsieur, compétence, monsieur, t'es fait que l'autre monde était inutile. Et monsieur là, ne pas connaître ça. Donc, ça veut dire que c'est ça, président a parlé là de l'Ipral innover. Alors, d'abord, il va corriger, il va continuer et il va innover. Innover, c'est ça. Ça veut dire, lorsqu'il y a plus de problèmes pour résoudre, ou il y a moins de moyens dans le seul genre pour faire, c'est innover pour innover. Attendez, beaucoup de Marco, nous allons notre thématique, parce que finalement, nous allons. Ça passe pour l'énergie. Nous avons une explication comme chef cabinet. Ça gagne dans l'énergie. Courant 24/24 là, est-ce qu'il y a un problème avec M. Capé, courant dans le pays? Est-ce que quand même, une analyse globale que nous faisons sur ça, qui montre clairement et que il y a des côtés il y a des contrats pas de bon et il y a en perspective et que nous sommes capables de courant tout bon et pas de bluff dans ça. Ça me dit pas de bluff. Montage qui pour faire pour jeune pour faire raison parce que en fait pourtant des explications président. Et il est tellement logique et que même monde qui a fait résistance par rapport à lui m'a parlé des institutions internationales qui étaient je dis embarqué. Et raisonnement simple. Tout pays a passé à énergie renouvelable, je dis. Nous avons soleil, nous avons vent, nous avons en tout cas, nous aller au gaz naturel tout, qui doit moins cher. Et nous avons un ensemble de l'autre sources d'énergie qu'on a utilisé qui pas mettre un poids sous nous relais sa balance de paiement, mais en tout cas sous monnaie nationale là. C'est pour faire que forme jeune dollar tout le temps pour m'envoyer à l'étranger pour m'acheter des biens pour me faire l'électricité dans le pays. Je dis nous avons un président qui décidait que lui-même livrait basé le mix énergétique sous énergie renouvelable. L'un prend vent pour faire éolienne. Il y a des côtés d'un pays qui gagne pile vent. Calcul qui fait, c'est que sur le nord-ouest, il y a 70 MW de courant possible qu'on peut faire avec éolienne. Mais là, on fait 70 MW de courant dans le nord-ouest. Nord-ouest besoin moins de 30 MW pour le fonctionner. Si on produit 70 MW, ça il y a jeté reste 40 MW. Donc, il faut qu'on réseau pour transporter, pour voir le côté monde besoin consommer. Ça fait que le président dit, pour moderniser le système énergétique, il faut faire route. Ça fait la révolution industrielle, comme si ça vient fait que Gros Baye a parlé. Cœur de révolution, c'est d'abord que vous résoudre le problème de connecter deux zones, une zone de production avec une zone de consommation. Côté monde qui a produit, il faut qu'on vienne vendre, côté monde qui a acheté pour faire ou même continuer à investir pour faire l'argent. Donc c'est ça, c'est que si l'énergie est produite dans le nord-ouest, mais bassin Port-au-Prince, c'est lui-même qui consomme plus courant dans le pays. Comment pour me faire un courant sur Port-de-Paix pour venir Port-au-Prince? C'est le réseau pour me faire. D'accord? Et c'est ça qui va faire coût énergie à diminuer et puis je ne peux pas gagner pour à chaque fois je vais $1 pour me voyer dans l'étranger parce que vent toujours un vent à l'année longue, toujours un soleil à l'année longue. Donc si je fais production ça parce que côté map fait plus et mal fait installation fait énergie solaire là, il doit c'est pas dans la zone Port-au-Prince lié, il doit c'est dans zone déjà zone Gonaïve, zone nord-ouest, c'est côté ça où gain temps d'ensoleillement, il est beaucoup plus long que dans la zone Grandance, beaucoup plus long que sur Port-au-Prince. Donc c'est dans zone où on va faire installation ça. Mais l'offre fait production d'énergie ça, faut qu'à transporter. L'offre fait réseau ça crée tout gounier là, c'est les compagnies qui vont vendre, tout le monde peut vendre. On imagine une gounière, d'ailleurs c'est ça le modèle qu'a fait là gounière. C'est que vous connaissez des gens qui hors réseau, ça veut dire des gens qui éparpillés dans le monde, distance habitat tellement dispersé que vous ne pouvez pas calmer tes réseaux là coûter trop cher pour aller monter au courant. Et bien ça c'est là où des petits modules qui localisés, ça veut dire que c'est courant sans la même lié. Et ouais, ça coûte 80 $80 et que mon paye moitié et l'État paye moitié, mon paye moitié sous plusieurs années et puis sous 2 ans je crois et puis l'État paye moitié. Mais c'est pas ça n'a pas comme courant 24. Donc ça c'est pour monde qui hors réseau. Maintenant il y a des gens qui dans des petites villes tout petits, côté il y a coûté trop cher pour mener réseau à Malbaye, on dit 3000 personnes courant. Et bien là ça nous fait des petits micro réseaux. Et micro-réseaux, c'est des bails qui sont gérés par des entreprises locales. Parce qu'avec nouvelles dispositions de prendre depuis le président Martelly, qui viennent libéraliser le marché énergie, ils vont permettre que vous-même soit vivre au coteau,
ou bien des amours avec ou qui est intéressé, l'État a autorisation pour monter entreprise ou pour vendre courant sur le réseau. Ça veut dire, nous ne pouvons pas attaquer l'autre entreprise qu'il a. Non, pas du tout. C'est pas de ça qu'il s'agit. Sauf que modalité on va changer. Pour aller courant dans le pays, après plus de monde qui intervenir dans la question courant, mais au lieu que ces 200 MW courant à partager entre nous là malement, nous avons privé jusqu'à 1000-1500 MW parce que tout le monde a du courant sur le réseau et puis on a acheté au besoin. Et c'est ça fait que le président parlait de compteurs prépayés. Ça veut dire que monde qui prend consommer c'est un coup de téléphone non. L'homme va sortir la caméra. D'ailleurs, tout côté qui passait au compteur prépayé, il vient dans compte consommation d'énergie a diminué. Parce que moi-même, au lieu, si je connais, moi gagne déjà et on facture pour me payer chaque mois. L'homme pas dans le cas là, je vais 4 mois dans la poche, moi je sorti. Ok? Et l'homme vient me brancher parce que je besoin de courant. L'homme pas besoin de courant, me débrancher. Ça va lui faire charge là pour l'État, pour la société pour le diminuer. Tout le monde a satisfait parce que besoin de courant, les besoins. Et pas de gaspillage qui fait dans la société. Donc, le modèle ça, qui proposé, c'est un modèle qui va permettre que les gens qui déjà dans le secteur pour développer des ailes pour faire plus gros investissement, mais l'autre monde qui passe là-dedans, qui a intervenu tout, pour autant que un réseau national qui existait, avec une sorte de 3 niveaux, microgrid pour des petites villes tout petits qui peuvent entrer dans le réseau national là immédiatement, et puis avec des gens qui vivent dans des zones qui sont très dispersées, et là, il y a des petits modules localisés que vous mettez avec des panneaux solaires sur la caillou et puis vous avez un courant à la caillou, sans problème, quand vous avez branché en radio, en télévision, avec téléphone, vous pouvez charger. Et oui, et nous avons toujours été dans la rubrique électricité, et qui ça qui gagne? Tu as tout un tollé sur la question fournisseur d'énergie. Et il y a des gens pouvoir même qui relèvent aux machines blackout. Comment ça a été réglé? Ça passe. Ça passe sur terrain. Machine blackout. Et il y a des gens qui ont croisé presque chaque jour et dans le palais national qui étaient relevés aux machines blackout. Bon, écoutez. Et qui postaient sur compte Facebook, sur compte Twitter. Moi, je vais insister sur la question ça, mais écoutez. Et Sam Kadzou, par contre, sur les machines blackout là, moi, je connais qu'il y a des problèmes avec des contrats qui passaient. Et qui fait que l'État a baillé des subventions qui allaient entre 200 et 250 millions de dollars par année à des entreprises. Alors que l'on prend 250 millions de dollars ou multiplié par 10, et pour t'apprendre sur 10 ans depuis que ça a existé, pour t'apprendre 10 ans déjà, ça fait 2,5 milliards de dollars. Avec 2,5 milliards de dollars, on peut électrifier tout Haïti et puis vendre courant dans toute Caraïbe. En tout cas, pas dans toute Caraïbe, mais on peut vendre courant dans pile pays, dans la région. Donc là, vous remarquez qu'il y a des gaspillages qui fait dans le genre, montage ça t'est fait là, montage ça pas bon. Et c'est ça, le président lui-même demandé pour revisiter. Maintenant, vous remarquez, dans le contrat a été établi dans la période, peut-être à cause de problèmes de compétences qui étaient impliqués dans la barrière, des compétences, que vous n'avez pas de compte dossier, pas de compte secteur suffisamment bien, et gagner des facilités qui baillent, qui ne sont pas forcément favorables pour l'État. Mais vous remarquez, c'est des barrières qui baillent problème. D'ailleurs, c'est une raison qui fait que même tu as plus un pile problème dans le pays, parce que nous travaillons sous et demander ou négocier contre ça. Nous connaissons une commission que le président Martelly mettait pour te revisiter contre ça et qui t'a demandé pour te faire réforme secteur énergétique qui a 3 niveaux là-dedans. D'abord réforme EDH parce que EDH a une bande de monde là-dedans, etc. Donc il faut réformer l'institution ça pour mettre en capacité de vendre service. Parce que comme on t'a appelé, son entreprise publique et puis c'est l'État qui a bas le corps. Son entreprise dit, c'est quoi en fonction de l'entreprise ou son économiste on parle avec vous. C'est pas pas le droit d'administration, mais pas le droit d'entreprise. Ou entreprise dit gagner pour la gérer et pour la dégager dividendes. Il y a des années, il n'y a pas de dividendes, mais il n'y a pas qu'à prêter pendant 5-10 ans, il n'y a pas de dividendes, il a fermé déjà. Ok? Donc, côté société a subventionné EDH pour le fonctionner, 250 millions de dollars, et puis en plus, nous ne sommes pas satisfaits par un courant à la caillou. Donc, ça, il faut revisiter par aucun monde. D'ailleurs, les vignes presque fait passer pour pas sérieux. Là où recevoir Banque mondiale, toute la journée, comme si. Ils viennent quoi tout le monde en forme de comme si non connivence parce que vous ne pas comprendre que ne pas résoudre ça. Alors que bah, là pas facile. Vous-même vous sont autorité dans le pays et puis on fonctionne des sorties dans le pays étranger et puis presque il faut la leçon parce que comment pour faire ou un déficit budgétaire à peu près 14 milliards de gouttes et puis subvention produits pétroliers était déjà presque 11 milliards de gouttes. Ça veut dire si pas de subvention produits pétroliers, vous doit même dire que son année nous finit en équilibre budgétaire. Et vous avez 14 milliards de gouttes parce que vous avez 11 milliards là-dedans, c'est pour te payer seulement pour EDH, qui n'est pas capable de recouvrir comme que vous-même qui consommez courant pas payer, ou bien pour des contrats qui fait qui ont des problèmes là-dedans. Donc là, c'est pas aucun laisser frapper qui a fait, c'est que il y a des gens qui, vous connaissez, il y a des changements, ils viennent mettre des situations d'instabilité. Mais dans la pratique, le président engagé pour vraiment libéraliser le secteur énergétique là. Assurer que le réseau
en tout cas, réseau haute tension qui permettent que nous transporter courant d'un département ou l'autre, l'y existait, et que après ça, mais bail courant vient en plaisanterie. Parce que bail courant n'est pas compliqué. Nous sommes, même en République Dominicaine, à un certain moment, venir avec un barrage, ça vous prend un mois, 3 semaines pour faire un barrage, venir là pour brancher bail courant. Monte un système électrique, on plante électrique, on usine électrique, là pour peut-être un an et demi. Pour mettre le courant dans le pays, ce n'est pas compliqué parce que c'est vendre ou pas le vendre, on va faire l'argent. Donc tout le monde a intéressé, investi pour produire courant et vendre. Le problème là, c'est comment pour faire que pas un gaspillage dans la fête. Je dis un courant qu'a produit, nous connaissons réseau, d'ailleurs, nous connaissons perte évaluée jusqu'à 23% dans chaque produit, alors que la norme internationale, même en Haïti, il y a des réseaux, côté perte, c'est 2,5% lié. Alors qu'en moyenne, il y a 23%. Au niveau international, c'est 2% des pertes techniques de charge sur les réseaux. Réseau à pas bon. En pile, le monde coller filio sous cabio. Combien et puis ensuite, il y a un problème de contrat qui posait des problèmes. Et contrat, et si on a fait confiance à la loi, juin 1984, qui fait de l'État monopole en matière d'électricité en Haïti, au capable, si pas une évolution qui fait dans ce sens, au cas dit contrat ça c'est des contrats illégaux. Et bon, c'est même l'État, mais en fait, depuis monopole, et on connaît très bien ça veut dire. Oui, mais on connaît, mais en fait, il ne faut pas oublier, bon, c'est vrai que dans la période de dépreneur, il a fait un baril de fait, il a retiré le monopole là dans le MEDH, ça n'a pas résoudre le problème là légalement. Mais on connaît depuis 2015, et avec décret que le président Martelly prend, eh bien, maintenant, le secteur énergétique là libéré, c'est ça qui fait qu'on voit. Mais il faut que une institution dans 4 décrets ça qui était pour créer, pour te libérer vraiment. Mais on connaît, le directeur général de l'ANA s'est installé depuis 2 semaines. Non, 2 semaines, mais pas pendant un contrat ça. Non, mais d'accord, mais ça m'a dit là, mais contrat, c'est des contrats, c'est des héritages. Ok? Mais qu'on a mis des normes pour permettre que ce n'est pas 2 grands monde qui vendent courant, n'importe qui qui a une capacité, qui a un cobli, qui a un savoir-faire, ils cap vendent courant tout. Parce que oui, il y a 146 communes dans le pays. Tout n'a parlé de courant, il y a un courant Port-au-Prince. Mais remarquez, un monde qui est dans Chambélan, qui a un pile véritable, ou bien qui a un pile fruit qui a gaspillé. Ou si tu as un courant que tu as transformé ça ou bien tu as conservé, combien ou tu as changé de vie, monsieur, du jour au lendemain. Côté, nous connaissons environ 40 à 60% de fruits dans le pays, fruits et légumes qui sont dans le pays à gaspiller. Parce que pour sortir avec la tête bonne côté, fait là, pour mener la ville, c'est compliqué. Maintenant, là où il va vers la ville, conditions de marché, pas bon. Il y a une température pas bon, il pourrit vite. Ça veut dire que les paysans travaillent pour rien. 40 à 60% de ça le produit à perdu. Alors que si il y a un courant, eh bien, on va venir avec usine pour faire. C'est des fois 6 000 $, 10 000 $. Ce n'est pas grand-chose. Pour acheter une usine pour faire transformation, pour le faire, chardec, pour les oranges, mango et gingembre, ça n'a rien. C'est que vous pouvez acheter des bagages dans les monde dans les pays étrangers, alors que vous gagnez la meilleure qualité, parce que pas de courant, ou pas faire transformation pour conserver. Scoop. Yes. Haïti demain. Bon, son scoop pour vous, j'ai banou là. Nous allons demander. Je dis mon gros projet. Il arrache. Nous n'avons pas les pays ça de projet parce que c'est projet de référence d'Haïti en termes de développement pour le faire sur Jovenel Moïse, le projet de Carnival. C'est pas là, c'est l'île de la Tortue. L'île de la Tortue. Bon. Et nous connaissons, depuis ce président Martelly, à l'époque de la campagne, nous-mêmes, dans le conseil noté par le président Martelly, nous avons besoin de projets de référence. Et pour nous arrêter dans l'esprit, comme on a parlé de méthode tout à l'heure, parce que nous avons dépensé comme une fou, mais nous n'avons pas d'impact. Parce que comme Archimède, avec son cri, l'Idjouli, donnez-moi un levier, donnez-moi un point d'appui et je soulèverai le monde. Le problème à Haïti, c'est que nous ne pas remplir le corps, mais petit corps nous gagnons dépenser le mal. Alors que des investissements qu'on a fait, il y a un effet catalyseur, il y a aider l'économie à rayonner, il y a aider en pile l'autre entreprise émerger. Et ça fait que dans la période où il y a un projet sur l'île de Lagonave, il y a un projet Île à Vache, et il y a un projet dans la Côte de Fer, il y a un projet dans Môle Saint-Nicolas, qui était un énorme projet, etc. Mais tout projet ça nous n'avons pas avancé parce que le pays a une résistance à bagaille qui moderne, à bagaille qui comme si nous avons un problème avec des. Tu as même un dossier sur l'île de Lagonave, ça. Ils combattent. Ils combattent, mais nous n'avons pas raison véritable de combattre. C'est l'autre question à regarder après. Et donc, ça qui vient de passer pour l'île de la Tortue, nous connaissons que depuis 73, je crois, 71, avec les Pearsons,
tu as gagné l'État qui était en concession pour exploiter même morceau de terre ça que Mounio intéressé à lui. Qu'elle apprenne du matériel chaque fois ou bien des jeunes qui intéressés, pire sont c'est des Américains du Texas qui étaient gagné ça dans mer et eux même étaient toujours à brandi question légale pour te dire bon eux même monde pas venir sur espace ça. Je dis qu'il y a des avancées qui fait ce dossier et que avec Carnival depuis maintenant 4 ans tu as fait des démarches pour intervenir sur l'île de la Tortue, dans le pointe ouest, là, qui a une belle plage, il a besoin à peu près 5 hectares de terre. Le président, lui-même, il accueille le projet avec enthousiasme, sauf que il dit, il n'a pas voulu un projet sur le pointe ouest, et puis il a quitté l'île de la Tortue. Ça fait que là, il y a une firme, l'autre firme, que le président a recruté, et qui pourrait faire un plan d'aménagement de l'ensemble de l'île de la Tortue. Parce qu'il faut pas oublier qu'il y a un meilleur patrimoine que le pays a gagné. D'ailleurs, c'est point dans le territoire que vous parlez de. Son film local ou international? Son film international. Et qui pourra faire un plan d'aménagement global de l'île de la Tortue. Et maintenant, espace que Carnival va le déployer, l'a développer, mais en même temps, reste portion pour le faire l'objet. Parce que nous besoin. Il ne faut pas oublier que la Tortue, c'est. Il fait l'objet de 4 ou 5. Les sagas de pirates dans les Caraïbes. Et c'est 4 ou 5 qui sont sortis sur les 10 dernières années. Donc ça veut dire que son zone, comme si lui-même, son marque déposé, son produit vendable facilement. Donc Tortuga Island, c'est facile à vendre. Mais on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc là, c'est un plan d'aménagement global qui a fait. Parce que la Tortue, c'est d'abord un parc à thème. C'est parce que c'est une histoire à raconter sur l'île de la Tortue. Pour que le monde vienne et que vous ayez des parcours qui bien être étudiés, etc. Pour gagner des grottes pour les regarder, gagner des habitations pour les revaloriser. Pour que le tourisme qui développe, qui pas seulement le tourisme balnéaire, parce qu'il y a 3 types de tourisme qui a développé sur l'île de la Tortue. Tourisme balnéaire, parce que la plage là, est superbe, c'est une des plus belles plages qui est sur la planète. Deuxièmement, il y a tourisme culturel. Et pour venir, gens qui sont intéressés à la question de l'histoire, etc., pour regarder, venir sur les traces de l'histoire. Et puis, une forme de tourisme de masse, alors de tourisme de croisière, pardon. Donc, c'est tourisme de croisière, et c'est lui-même Carnival intéressé là-dedans. C'est un tourisme balnéaire, là, et de croisière, là, pardon. Maintenant, l'autre deux types de formes de tourisme, il faut le développer. Mais pour le développer, il ne faut pas quitter au squat et la tortue pour faire n'importe quoi là-dedans. Donc, ça fait que l'État, d'ailleurs, deux conditions président BT. Un, c'est en partenariat public-privé, donc c'est pas en bas à côté pour quitter Mouniovini pour faire des modèles. Ça a ouvlé. Et ça a ouvlé, c'est en partenariat public-privé, donc l'État à présent. L'État a investi dans un projet autour. Deuxièmement, il faut qu'on plan d'aménagement global côté pour intégrer pour que pas de débat qui dépendamment qu'a fait dans le développement de l'île. Et c'est un joyau que le pays a gagné, que le mérité valoriser. Et le projet en principe, semaine prochaine, nous sommes censés gagner une première version de plan d'aménagement et l'île. Ça, on esquisse, si vous voulez. Et puis après, maintenant, on a pas discuté avec Carnival, équipe juridique et gouvernement travaille avec l'équipe juridique Carnival pour monter cette société d'économie mixte entre l'État et Carnival. Et qui intéressait tout à développer, quelqu'un a fait d'aéroport. En fait, son projet. Le CEO a été intéressé, ouais? Oui, CEO a été déplacé lui-même. Parce que ça fait 5 mois que tu as des discussions, nous ne pas d'accord avec ça pour présenter. Parce que tu as fait un modèle sous type Labadi. Et nous-mêmes, nous ne sommes pas d'accord. Non, Labadi a déficitaire en fait. On ne peut pas dire déficitaire. 12 dollars, pas. On ne peut pas dire déficitaire, mais. Mais pas profitable à mon nez. C'est pas, en tout cas, ce n'est pas un modèle sans choisir. Et que nous voulons que le bénéfice à partager entre Mounio et l'État. Et que l'État lui-même l'a investi tout. Donc l'État a un conseil d'administration comme ça qu'a fait. Et puis qu'on est qui quantité de qui gagne. Moi, j'étais dans l'avion, je voyager. Et puis, je me suis des gens qui ont fait des réflexions. Mais ils n'ont pas de compte si ça haïtien bien. Ok? Ils ont dit, moi, Disney World t'a intéressé tout pour faire des développements dans sous-île. Est-ce que déjà, vous pas contre avec moi? Contact, ça a été pris à l'époque du président Martelly déjà, mais on n'a pas déjà avancé. Maintenant, comme nous-mêmes nous venons, et puis le président parlait tout avec CEO Carnival là pour dire que il pas voulait un petit projet là et puis quitter tout le reste là avec une bande de bidonville, des malheureux qui viennent travailler au coucher de ça. Donc là, dans le plan d'aménagement, ça nous prévoit avec grande compagnie d'amusement, entertainment, ça, pour venir développer ça, on part à thème. Ça veut dire sur l'histoire d'Haïti, sur l'histoire des pirates, l'histoire des boucaniers, des flibustiers, etc. Pour les gens qui ont besoin de connaître l'histoire et qui peuvent venir dans zone là
et qui pourraient gagner des parcours, etc. Donc, ils sont intéressés, mais pour l'instant, nous ne pouvons vraiment avancer avec eux sur aucun protocole. Et j'en nous fais avec un. Une bataille que le président dit la mener, c'est la bataille contre la corruption. Cette question a été déjà abordée, mais cependant, des besoins viennent souligner et retourner sur encore. Et vol, chèque dans le ministère intérieur, vol dans le Fatma, surfacturation dans l'affaire sociale, contrat de fin d'année qu'a signé avec la poche du président. Où se trouve donc la bataille contre la corruption? De quel côté? De quel niveau? Gary dit tout et son contraire là. Écoute, ou dit que il y a aucun des monde dans des ministères. Non, ou dit qu'il y a des chèques, oui, des dossiers. Mais on va remarquer sous dossier ministère intérieur, on va remarquer c'est ministre finance qui écrit ministre intérieur. Ou d'accord? Oui, donc ça veut dire que c'est pas un bagage que l'État caché, c'est l'État a lutté contre des pratiques qui installées dans des institutions longtemps que pour ne pas connaître et qui je dis a commencé à mettre au goût du jour. C'est ça bataille là. Bataille là, en fait, dans ça tout, mais il dans toute l'autre. Au Fatma. Dossier au Fatma, c'est quoi? Non, chèque qui disparaît et puis il y a tout le monde et puis véritable responsable puisque ouais chèque c'est avec signature pas prendre parce que c'est gros chef dans au Fatma. Et gars, regarde ça. Comment on va au courant. Affaires sociales. Le ministère a été révoqué et puis ça s'arrête là. Qu'est-ce qui a été fait? Dossier ça c'est des dossiers qui... Vous mettez un dossier à disparaître au ministère des Affaires sociales. C'est quoi cette affaire? Gary Mabzo, l'État haïtien a des pratiques qui sont instituées et pour déplacer, pour déraciner, c'est compliqué. Extrêmement compliqué. Il y a des gens qui dehors machine là. Oui. Sont un jour pour venir faire une intervention pour comprendre ce qui va passer là. C'est pour pas facile de lire. Maintenant, aborder question corruption comme si avec émotion ou pas jamais résoudre bagarre là vraiment. Et c'est ça fait que vous regardez premièrement nous sommes parlé de prix de référence. Donc il y a des standards qui connus. Donc on ne peut pas faire un marché qui dépasse un certain seuil de prix. Ça c'est la première grosse décision qui pour lutter contre la corruption. Deuxième grosse décision qui prend, ouais que l'État décidé, par exemple avec la diminution du train de vie de l'État sur question de quantité de gaz, de machines, de choses comme ça. D'ailleurs, vous remarquez, dans le protocole ça, il prévoit que l'État ne peut pas bailler toute fonctionnaire machine encore. L'État a aidé fonctionnaires à acheter machine. Machine pour monde, l'État a aidé, mais c'est lui qui a préparé la machine. Parce que vous remarquez, toute machine d'État, durée de vie, est très coûte. Et nous servir avec eux gaspiller. Gaz d'État. Mais c'est pour protéger. Donc vous préférez faire mon machine pour le gérer. Troisième type de mesure qui prend. Vous remarquez depuis maintenant 2 mois avec OMRH que Monsieur José Perlui qui est directeur lui, où on a des travaux importants qu'a fait pour nous reprendre l'administration. Parce que nous gagnons à peu près 32% du personnel de l'administration publique qui gagne plus de 70-60 ans. C'est des gens depuis 58 ans qui doivent partir à la retraite. Mais à cause de primes de retraite qui déjà pas trop incitatives, et parce que il y a un ensemble de parades que nous jouons dans l'administration publique, par exemple, fait valoir droit à la retraite, si bien que appel d'air qui vous fait l'administration, par exemple, fait, gens qui ont l'administration qui est postes, et puis jeunes qui ont sorti diplôme dans l'université par un côté pour le travail. Alors que des fois, ils sont beaucoup plus compétents que les gens qui travaillent, mais ils ne sont pas rentrer dans l'administration. Eh bien, le président n'a pas dit que je vais prendre des petits macons de monde, mettre dans tel ministère. Le président prend décision que désormais, il y a 12 000 nouveaux fonctionnaires que nous allons prendre en fonction publique, mais ils ont tout apprêté sous concours. Même chauffeur. Ils ont tout apprêté sous concours. Maintenant, on a besoin des emplois politiques dans toute administration dans tout pays. Il y a des nominations et des recrutements politiques. Mais ça, c'est des gens qui prennent un job de contractuel. Mais les gens qui prennent vraiment fonctionnaire en administration publique, c'est des gens qui passent au concours et qui a réussi, pas parce que vous connaissez tel, vous connaissez bon monde, parce que vous avez une compétence. Et Mabdou, et ça, c'est un qui est extrêmement important pour la société à connaître. Le concours a été fait par OMRH, il a gagné à peu près 50 personnes qui sont du Brésil, Chili, ou aux États-Unis, ou au Canada, des Haïtiens, qui rentrent en Haïti et viennent passer le concours. Là. Ça veut dire qu'ils font confiance dans ce qu'on fait. Et dans 50 qui viennent passer le concours, là, il y a 12 là-dedans qui réussi. Dans 50 qui ont retenu là. Parce qu'il y a 300 personnes qui pratiquement ont la capacité pour continuer. Mais pour ça, vous avez besoin de 50 administrateurs civils. Il y a 12 là-dedans, c'est des gens qui sont à l'étranger, qui sont en France, au Brésil, etc., qui viennent passer le concours, qui vivent l'autre boîte, qui quittent Haïti, et qui retournent en Haïti, et qui passent le concours là, qui aujourd'hui a rentré. Donc, l'idée président de la République, c'est non seulement, pendant que nous travaillons sur les réformes administratives, nous avons essayé en même temps, mettre
des conditions pour que on fonctionnaire, on jeune qui compétent, accepter choisir fonction publique comme premier choix de travail. Et parce que si vous avez besoin de gagner un match de football, là, c'est avec meilleur joueur vous mettez. Ou pas prendre monde comme ça, deux yeux bandés et puis n'importe qui vient travailler. Parce que si le peuple a besoin de service, il faut l'assurer que monde que l'État prend, parce que le monde est censé représenter le peuple. Le monde est censé ou prendre pour le faire pour ça nous-mêmes individuellement nous pas faire. Donc il faut monde au plus haut niveau des compétences pour recruter dans le poste. Et c'est ça que l'ABCE fait. Oui, il y a des emplois politiques comme de fait gagner. Mais on peut tout le monde qui va occuper l'administration publique là vraiment comme des administrateurs etc. C'est des gens qui vont rentrer sous force pour être sous compétence sous qualité. C'est comme ça qu'on va combattre la corruption. C'est leur commencer à mettre des règles ou bien des directions de ressources humaines dans le ministère qui a des sanctions et qui en même temps a fait promotion au monde pour qualité de travail qu'il a fait. Et puis c'est le ça chaque monde va le connaître pour puis au bien pour pas tomber dans ça pas bon. On dit qu'il y a un problème quoi. Tout le monde a constaté mais il y a plus le monde qui dit tout malgré ça il y a des efforts qu'il a fait. Mais, il y a des policiers au grade, il y a des primes de risque, famille policiers qui mourent, ils ont abandonné, ils ont lagué, jusqu'à présent, il n'y a pas jamais fait pour eux. Il y a des problèmes d'assurance, etc. Et, je ne dis pas, il y a des difficultés au niveau des institutions, parce que de plus en plus, il y a une faute de politisation de la police nationale. Comme chef cabinet, est-ce qu'il y a des réflexions qui font sur ça? Parce qu'en fait, c'est des nègres qui ont des âmes et qui ont des difficultés, qui ont des problèmes, qui ne peuvent pas toucher. C'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre total dans la société et stabilité à chercher. Si vous n'avez pas de moyens pour payer les nègres, vous n'avez pas de stabilité. Et il y a des gens qui viennent des bandits à bas au problème. Les arrêtés bandits, ils ont des bandits. Les eux même, ils ont un cas de légitime défense. Je dis bien, légitime défense, ils ont même, l'inspection générale obligée de prendre des décisions contre eux. Est-ce que nous n'avons pas une réflexion pour nous faire sous question police là et je dis à moi ne pas être avec l'armée qui crée un pile doute dans la tête policier mais évidemment même s'il y a des explications côté nous pas une cop pour nous régler le problème de l'institution ça. Gary et m'a répondu à rebours pour me prendre ce dernier et vous remarquez le président lui-même il prend engagement de tout ça le dit dans la campagne l'a fait premièrement et deuxièmement toute sa constitution dit pour le faire l'a fait et l'armée, ce n'est pas une création du président. Le président n'a pas créé l'armée. L'armée, c'est dans la Constitution. Oui. Et le monde qui a dit ça, c'est quand même dommage. Il y a un pile métaphore, un pile image que le président a utilisé dans le discours qu'il a fait le 18 novembre. Mais on va rappeler au Gary que pas une nation haïtienne, c'est l'armée. Haïti, ce n'est pas le Mexique. Ce n'est pas côté que tu es un peuple et qui, pour le défendre contre des envahisseurs, il constitue tête, il organise le gonfler le point et puis le gon armé qui pour défendre, c'est pas la même chose, non? C'est l'armée qui prend un territoire et puis les gens qui là dans lui ont décidé qu'il avait éliminé. C'est de ça qu'il s'agit. Bien sûr. Donc, dans le cas d'Haïti, au monde qui doit détruire l'armée, ça détruit la nation haïtienne. On est clair. Ça, c'est la première chose. Maintenant, comment on peut financer l'armée? N'oublie pas que l'armée, c'est une armée professionnelle. Ce n'est pas l'armée qui a la même fonction de police que tu connais avant. Ce n'est pas même bagarre. C'est quand même un corps de génie. Mais l'homme prend un corps de génie, l'homme prend des corps médicaux. Mais c'est des gens qui peuvent toucher ce travail que vous pouvez faire. Comprenez bien, un militaire qui est ingénieur civil, mais contrat de route, un ensemble de gros contrats qu'il a fait dans le pays, au lieu que l'État dépense un bon de l'argent que le pas gagner. Mais c'est le militaire qui va le faire. Et le militaire va le faire, il va le faire plus vite, il a fait au mieux. Et il a coûté l'État 1000 fois moins cher. Ça, en Haïti, pas connaît, c'est que en pile fois, on nous fait des confusions. Et là, comme si l'armée prend le budgétivore. L'armée pas qu'à budgétivore dans la mesure où l'armée professionnelle. Parce que on suppose vous parlez de garde-côte. Mais toute la pêche dans le pays, comment on peut l'organiser? Mais ça, c'est l'armée qui a secouru les gens dans la mer, c'est pour le spécialiser. Donc, vous remarquez toutes les choses qui ont organisé autour de l'armée. Côté d'un revenu, ça a généré, il y a une pour payer l'armée. C'est l'armée qui va faire l'économie à venir grandir. C'est l'armée qui va venir faire. Révolution pays a besoin de faire, c'est l'armée qui va rendre possible. Parce que tout route a besoin de faire, tout curage a besoin de faire dans la rivière, tout travaux de construction d'écoles qu'on a besoin de faire dans le pays, que l'État n'a pas de corps pour le faire, ou pas qu'à faire des contrats privés avec tout, parce qu'on n'a pas de corps pour payer. Et on n'a pas dit comme on n'a pas de corps pour pas faire, alors que il y a des gens qui ont touché pour le faire. Mais que l'État fait, parce qu'il y a un équipement, il y a des gens. Maintenant, l'État va le faire là. L'armée va le faire là. On est d'accord que le coût va le diminuer, mais en même temps, le revenu qui va le générer pour faire budget pour l'armée, il va l'augmenter. Donc de ce point de vue-là, non.
pas un problème de financement de l'armée. Pour autant, l'armée était dans l'orientation que le président mettait, livre blanc qui était préparé depuis sous président Martelly et avec un ensemble d'experts depuis 2014 et 2014-2015 était fait. Eh bien, le président il fait ça. Mais nous parlons que l'armée à lui-même, c'est des médecins, c'est des ingénieurs, c'est des professionnels, c'est des psychologues, c'est des gens qui peuvent le toucher parce qu'il y a du travail. D'ailleurs, il y a plus à faire du travail de professionnels ça que du travail des armes. Donc c'est ça qui peut le faire que fait l'argent et qui va permettre que vous touchez beaucoup plus que vous pas faire dans l'autre type d'activité. Pour la police, bon, moi je dis que comme tout à l'heure, Gary a dit que policiers, directeur général de la police pour venir là, la cabanou des éléments de réponse, mais je dis seulement que dans pile rencontre qui fait au plus haut niveau de l'État avec le haut commandement de la police sous question ça et il y a des décisions qui prend pour toute question ça résoudre. Maintenant peut-être qu'il y a des délais dans l'exécution bagay ça mais dernière réunion faite à ma décision une quinzaine de jours, nous connaissons que en principe il y a des solutions qui te joignent avec le ministère, ben ça c'est des questions pour nous poser de préférence avec primature, avec directeur général de la police. Mais je dis nous rapidement que c'est des dossiers, oui, ils ont fait l'objet de discussion au plus haut niveau de l'État. Et oui, il y a des solutions qui joignent, même si on peut pas arriver dans la réalité policière, mais au moins avec le haut état-major de la police, il y a des décisions qui prennent pour résoudre le problème ça incessamment. Et oui, et n'a toujours été dans la corruption et ou bien plus passé 5 ans l'administration publique là a profond quitté espace académique là. Est-ce que vous pas jamais une chance croisée avec un cas de corruption? Mais tout le temps. Mais ça Mabdou, ou doit gagner des cas en fait. Ou permettre que moi-même pas aucune référence là. Mais il n'est pas possible quand dans l'administration par des gens qui ont essayé et passer de travers pour résoudre l'ensemble de bagages de manière illégale. Oui, mais ça, chaque fois capable, vous sévir, capable. Mais ce n'est pas toujours vrai qu'on est capable de sévir. Moi-même, c'est ministre des Finances, moi, on monde qui ministre des Finances, ou l'objet de pression. Économie à elle. Ok, ministre de l'économie et finances, parce que bien content qu'on va insister sur ça. Merci. Non, il est important. Très bien. Financer, c'est comme financer simplement le projet. Ok, ministre de l'économie. L'économie, on connaît très bien ça veut dire. Bravo, et bien content que vous rappelez ma l'autre, ça plusieurs fois. Ah oui. Ok, ministère de l'économie et des finances, on monde qui est dans le ministère ça, ou assujetti à, ou il y a des pressions, des gens qui besoin régler des bagages pas passer chaque jour après ça, des gens qui viennent au four de bagages, etc. Et tout, chaque jour. Mais qu'on a là, il y a des gens qui doivent accepter, il y a des gens qui ne peuvent pas accepter. Mais ça, c'est des actes de corruption. Parce que si on a besoin de venir parler avec vous pour régler un bagage qui est normal, si là c'est normal, on a besoin de payer pour lui. Donc, il y a des gens. Donc, c'est chaque jour après ça. Ou tu es ministre commerce, ministre économie et des finances et occupé d'autres fonctions d'administration publique là. Est-ce que vous sentez un indice de perception de corruption, que ce soit sur le plan, on cap garder au niveau international ou bien au niveau national? Est-ce que vous sentez pendant que l'administration publique là, comme ancien professeur, ou jouer pour que ça soit amélioré? Je suis bien content que vous posiez une question ça. Et si vous même ou font on dit retour en arrière pour songer et les décisions qui ont été prises. En question perception, ou d'accord, c'est compliqué parce que mon peuple, on n'a pas de travail, on ensemble de nos situations de précarité. Mon insatisfait a toujours gagné des doutes sur des actions qu'a faites dans l'État. Mais lorsqu'il y a des actions que mènent, parce qu'il ne s'agit pas de déclamer ou de dénoncer, il faut qu'on agisse. Et en date, ce sont songer qu'en 2012, premier budget président Martelly, il a inscrit Petro-Caribé dans le budget de la République pour faire le passer devant le Parlement. C'est en 2012. Premièrement. Deuxièmement, nous connaissons que depuis 2005, dans le décret sur le budget et comptabilité publique, tu as des décisions que tu prends pour te mettre en place un compte unique du Trésor qui te permet que tout fonds l'État entre dans un seul pot et que bon contrôle qu'a fait sous Jean a décaissé. Et puis ensuite, vous mettez un réseau de comptables publics, quand vous avez des postes comptables. Des postes comptables, c'est des bureaux avec des comptables, et ces comptables sont capables d'assurer que leur dépense à fait n'importe qui côté, c'est eux contrôler que respecter les normes telles que édictées dans la loi. Mais ça, vous remarquez, non seulement ils ont fait, mais ils ont accéléré le processus de mise en œuvre.
moi-même, en 2015, en 2013, le rentré dans le ministère des Finances, nous mettions en commission qui pour mettre de l'ordre dans toute intervention que tu as faite en matière de réforme des finances publiques. Et en 2015, nous généraliser les postes comptables et nous accélérer la mise en place de ça les comptes uniques du Trésor là, qui pour le ministère des Finances ont vraie capacité pour le contrôler et sortie de fonds pour que chaque monde pas un chèque qui n'a pas comme dans la rue, etc. Et c'est ça qui fait que aujourd'hui nous n'a parlé que n'a pourrait que il y a vu découvrir de plus en plus des actes de corruption qui étaient plus difficiles avant, le il y a plusieurs monde qui étaient intervenus dans ce système là. D'accord? Donc ça il y a des travail qu'a fait. Maintenant comme Jean Parole l'a parlé dans Port-au-Prince. Nous remarquons qu'il y a une pollution et que tout le monde dans pile parole en pile cap dit oui et perception sur la corruption n'est pas forcément diminuée, mais dans la pratique l'on peut regarder l'évolution sur le plan institutionnel qui fait pour combattre la corruption, y compris dans des lois qui sortent là sur la faible blanchiment d'argent, il y a pile d'efforts fait et qui baillent des outils, instances de régulation pour sanctionner des gens qui coupables avant qu'ils pas exister. Donc sur les 5 dernières années, pendant que a dit vase pas vide, l'homme a dit oui, etc. corruption. Jodi, il y a plus capacité institutionnelle dans le pays d'Haïti jodi pour lutter contre la corruption et comme de fait gagner des actes qu'on commence à réprimer que était possible avant. Avant on a dénoncé ou pas de couverture légale, jodi loi ça a existé, il y a des protocoles qui existaient qui pouvaient permettre que dernière question nous pour Pedro Caribé rapport là. Ça va dire sénateur de la République, puisque en fait c'est au pas tranché. Et comme président, exécutif là prend un rôle tout les rapports là fini au cas où vous ta transmettre les balles. Soit dit parlementaire et qui soit dit président. Gary, on pose des questions toujours compliquées, mais bon. Oh. Mais Mabdou, même ça me dit parlementaire pour aller directement au but. Et dossier ça fait un pile dégâts dans la société. Un pile dégâts. Et vous remarquez chaque monde qui besoin de redorer blason, il utilise dossier ça et puis il choisit des monde, des boucs émissaires et puis pour cap monter sur comme piédestal pour cap avancer. Il y a des doutes que nous gagnons sur l'utilisation comme qui dans Petro-Caribé. Nous pas croire que tout doute est fondé. Nous pas croire que tout fondé. Mais nous croyons que s'il y a des doutes, il faut lever les doutes là. Maintenant, j'en peux lever des doutes dans la procédure universitaire utilisée à pas bon. Parce que vous remarquez, dépendant du groupe de parlementaires qui fait rapport là, il y a des gens qui ont inculpé, ont épinglé, il y a des autres gens qui ont exonéré. Il n'est pas possible. C'est pour monsieur respecter les normes, pour dire d'abord, il faut que c'est des audits administratifs que vous faites d'abord. Et il y a une institution de pays qui est compétent pour faire. C'est si nous allons gérer bagala dans l'ordre politique d'abord, ou après, il n'y a pas accusé des gens, et chaque commission parlementaire qui a venu, la mettait en cause, on l'autre groupe de gens. Donc ça veut dire que le rapport, c'est pas un rapport qui est neutre, il n'est pas impartial, il n'est pas un rapport qui méritait pour aller loin. Et la vie fait une satisfaction sociétaire, et a fait des gens indûment, à déconsidérer, alors que il y a des gens qui ont des autres problèmes, des vrais problèmes, qui n'ont même pas indexé. Donc, il faut qu'il retire la souterrain politique là, d'abord, mettez-le au niveau technique. Et c'est le fini au niveau technique pour aller au niveau politique, ce n'est pas l'inverse. Et c'est ça qui va tout problème ça aujourd'hui. Donc c'est ça que je dis parlementaire. Si vous avez besoin de société à comprendre vraiment ça qui passe, protocole, procédure utilisée n'est pas valable, il n'est pas bon. Deuxième partie. Il n'y a pas qu'à faire rapport. Deuxième partie question. Si vous voyez rapport avec le président, il n'y a pas qu'à faire rapport avec le président, le Sénat. Il fait rapport, il gagne la justice, il gagne pas. Mais le rapport lui-même en tant que tel, Gary, je vais mettre en place juge là. Vous recevez un rapport et puis vous dites que nous pensons que le ministre qu'on passe des instructions par le directeur général. Nous pensons. Oui, nous pensons que certains ministres, il ne va pas dire un seul, il dit certains ministres qu'on passe de l'autre par le directeur BMPADA pour décaisser des cobs, ça ne va pas passer par résolution Petro-Caribé. Ou même qui juge, qui s'en dit avec ça. Vous remarquez, c'est d'ailleurs même tous ces deux mecs qui écrivent rapport là, on mec qui fait partie technique là, et l'autre mec politique qui vient écrire bagaille ça. Mais c'est malhonnête et c'est gravissime pour le Parlement, pour les institutions du pays. Parce qu'on bagaille comme ça, n'importe qui après l'a dit mais parlementaire ça va pas sérieux. Parce que ne pas accuser un monde sur une base comme ça. Et puis en plus, pour me définir, je te dis tout à l'heure, comme nous te dit qu'il y a un rapport des bagailles comme ça, qu'on est des bagailles sur moi, c'est pour y aller chercher jodi ou même comme journaliste, je me connais ou bon et chercheur, à le faire
monde qui était 7 substituts de commissaire du gouvernement qui parlent avec moi. Je ne sais pas comment ils relèvent, mais ils sont dans paquet. Parle avec eux, dit montre le dossier. Donc c'est des montages qui fait et pour cibler des gens pour éliminer. Et ou même ils finissent accusés et c'est pour faire démonstration de la preuve qu'on n'est pas coupable. Donc pour remarquer son bagage qui tout simplement impossible. Donc pour le président de la République, le dossier n'a pas venu dans le président de la République, le dossier a un parcours pour le faire, mais dossier ça son dossier qui pour moi-même il vient fait que des gens qui tant comme d'ailleurs vous remarquez pour ça vous faire parler en pile de moi. Tout le monde connaît qui j'aime vivre, il pas connaît que me en tout cas. Bien me là et puis bien me majorité ça me gagne de gagner des ministres. OK? Donc pas gain bagaille pour tout parler en pile a fait c'est pour faire une commission de vérité, c'est ça qui résoudre le problème là. Pour moun qui parle en pile pour dire tout comme tout le monde fait sur les 25 dernières années, côté nous joindre ni expliquer société à côté nous joindre ni. Et puis, nous avons la paix. Il leur ça n'a pas en main. Et puis, nous résout le problème une fois pour toutes. Mais commission vérité, ça fait 2 fois dire, vous dire, vous faites. Qui instance qui t'a censé placer pour faire commission de vérité? Parce que, où c'est chef cabinet président de la République? Là, je me dis, il y a un monde qui est le président. C'est où? Et qui est-ce pour qui t'a fait commission de vérité? Fait partie. Commission de vérité qui fait sous la terre, il n'y a pas qu'un gouvernement, il n'y a pas des instances qui sont intéressées. Le problème qui gagne, c'est que corruption gangrène toute société. C'est là toute difficulté. Mais en réalité, commission, vous regardez en Afrique du Sud, c'est Desmond Tutu. En République dominicaine, il n'y a pas de fait commission de vérité, mais à l'époque, il y a des gros crises politiques. Sont l'autre monseigneur. C'était Pérez. Non. C'était Agripino Nunez, etc. En République dominicaine. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des gens dans la société qui sont moralement recommandables. Et qui pas gagné des vieilles casseroles. C'est difficile, lui, là. Mais comme président Goumen contre corruption et commission vérité, on a parlé de là, et Gabriel Fortuné parle de lui en pile de pour ta fête. Ou pas que président. Président est capable de battre le tout, chercher Mounsayo. Bon, quand même. Nous gagnons. Non, mais là, m'intéressé, comprenez bien. Là, c'est président qui fait, il y a toujours quoi que l'intéressé. Il y a toujours quoi que le polluer. D'ailleurs, vous remarquez. On a cherché des prétextes pour mettre dans le président. Partie saine de l'université de la société civile. Ou pas facile. Mais commission de vérité, c'est ligue pour ta fête, pour établir. Partie saine de la société civile. Il y a plusieurs rapports faits déjà. Il y a un rapport qui est fait en 2004. Il y a un rapport fait en 2000. En tout cas, il y a plus de 2 rapports faits en 2016-2017. Il y a un débat comme ça. C'est eux-mêmes qui pour prendre. Et puis, il y a une bande de grosses décisions pour souvent des entreprises publiques, l'État, des entreprises d'État que nous connaissons au passé. On garde vraiment, et puis mettez responsabilité tout sous table. Là, ça n'a pas suspendu avec vendetta. C'est que pas de monde qui va laisser prendre revanche de personnes. Tout le monde dans la société a pour connaître qu'un tel coupable vraiment, et un tel n'a pas aucune parade pour la cacher aucun groupe politique pour le dire pas coupable. Merci. En tout cas, on n'a pas un pile dans toujours. Merci beaucoup. Nous allons chercher. Vérité et puis nous avons espéré que des gens dans la société qui espèrent confiance qui a fait partie de la société de vérité ça même si ils sont en minorité et nous espérons que nous sommes capables de joindre les gens mais ce n'est pas sûr tout le monde capable d'aller dans la société civile là parce qu'ils sont tellement partisans ils ont tellement bénéficié de pouvoir les cas difficiles nous pas aller